Bien, bonjour. Donc Didier Vidal, effectivement président du comité technique départemental de la SAFER à Riège. Donc la SAFER, c'est quoi? C'est simplement Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ça, c'est la définition. Mais en fait, ça a été créé suite à la loi d'orientation agricole de 1962. Donc le mouvement des SAFER est arrivé en France et c'est de là qu'est née la SAFER à Riège à ce moment-là. Donc elle a été créée à l'initiative de la profession agricole, sur une volonté bien évidemment du syndicalisme agricole du moment, et tout ça pour bien évidemment permettre l'installation de jeunes agriculteurs, mais également pouvoir aider à la restructuration des exploitations agricoles et au remembrement du foncier, à la maîtrise du foncier pour les agriculteurs. Donc à ce moment-là, c'était vraiment un outil très agricole, agricole au service des agriculteurs, créé par des agriculteurs, mais au fil du temps, c'est vrai que les missions ont évolué, et donc on est devenu aujourd'hui, la SAFER, l'opérateur foncier du milieu rural. Donc la gouvernance a changé, donc à partir des années 80, on a commencé d'intégrer le développement rural au niveau des missions de la SAFER, donc en lien avec toutes les collectivités. C'est de là que sont entrés au niveau des conseils d'administration de la SAFER les représentants des maires, les collectivités, donc conseils départementaux, mais également le conseil régional. Et ensuite, donc dans les années 2000, la nouvelle évolution, et qui est de plus en plus prégnante et d'actualité aujourd'hui, c'est toutes les missions environnementales à laquelle doit répondre la SAFER. Et c'est à partir de là, du coup, que nous avons reçu les associations environnementales dans nos conseils d'administration. Nous avons également les chasseurs qui participent bien évidemment à nos travaux. Et en fait, c'est de là que nous sommes devenus vraiment les acteurs du milieu rural, de tout le territoire. Et on a, au sein de la SAFER, tous les différents acteurs qui traitent de toutes les questions au niveau du milieu rural. Voilà, c'est pour ça qu'on est devenu l'opérateur incontournable dans ce milieu. Alors, au niveau des missions, nous avons aujourd'hui 4 missions à la SAFER essentielles. La première mission, et qui est la mission régalienne, on dira, des SAFER, c'est tout ce qui a trait, bien évidemment, à l'agriculture. Donc, la priorité absolue, bien évidemment, c'est l'installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux arrivants. C'est également la restructuration de toutes les exploitations agricoles. Donc ça, c'est un sujet très très important et c'est l'essence même de la création des SAFER. Notre deuxième mission, c'est une mission de développement local, donc en lien avec toutes les collectivités. Et on est là pour accompagner les collectivités. On a des outils qui nous permettent de travailler avec les collectivités pour faire de la veille foncière sur le territoire, permettre à tous les élus d'avoir une idée bien précise de tous les biens qui sont à la vente sur leur territoire. Et nous sommes là pour aider en fait au développement de ces projets de territoire. Et d'ailleurs, pour le département de l'Ariège, nous avons en ce moment un grand dossier important, c'est ce qu'on appelle le dossier Ambarou, sur la communauté de communes de Mirepoix, où on travaille avec les élus, avec les collectivités, à leur demande, pour la mise en place d'un projet d'insertion d'un côté, d'une part, et également l'installation de jeunes maraîchers en agriculture biologique, et pour répondre aux besoins maintenant du territoire, et en lien avec les projets agricoles territoriaux. Voilà, ça c'est la partie développement local. Et la dernière mission, c'est toute cette mission environnementale, où là on travaille sur la préservation des espaces. Alors c'est vrai que sur le département de l'Ariège, on n'a pas trop de dossiers d'envergure sur ces questions, mais on participe à la protection des captages, on participe sur les zones Natura 2000 à l'amélioration de l'utilisation et à l'entretien de ces espaces-là. La dernière mission, qui est moins connue, c'est la mission de veille foncière, puisque la SAFER, toutes les notifications de vente qui s'opèrent sur le territoire passent par la SAFER. On est notifié de toutes les ventes qui ont lieu. Et tout ça, alors il y a effectivement une partie qui permet notre intervention pour accompagner des projets de territoire ou des projets agricoles, mais également sur des ventes de graineries qui ne concernent pas notre action,
on a un répertoire de tout ce qui se fait pour faire ensuite après un référentiel de prix des terres agricoles, des moyennes, du prix du foncier, et c'est à partir de là que nous pouvons sortir tous ces résultats au niveau national. Et donc en fait ça vient en lien aussi avec les collectivités, puisque grâce à tous ces outils que nous avons, nous apportons aussi notre expertise avec les collectivités, au travers d'un outil par exemple qui s'appelle Vigifoncier. Alors, je parlais tout à l'heure de l'accompagnement qu'on avait avec les communes. Voilà, c'est ce genre d'outil qui permet d'aider les collectivités et à vraiment porter des projets et d'avoir une connaissance précise de ce qui se passe sur leur territoire. Alors, par rapport à l'organisation de la SAFER, aujourd'hui, il faut savoir que les SAFER sont des sociétés anonymes. Alors, ce sont des sociétés anonymes et qui sont régies, en fait, le fonctionnement à la gouvernance. Nous avons un conseil d'administration qui est composé de 3 collèges, donc en lien avec toutes les représentativités et tous les représentants que nous avons autour de la table dans les discussions SAFER. Nous avons un conseil d'administration avec donc un premier collège qui est dédié à la profession agricole. On retrouve toutes les instances agricoles, les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles. On a un deuxième collège auquel on retrouve les collectivités. Donc là, nous avons des représentants des maires, des représentants des conseils départementaux, et les représentants de la région qui sont présents, et un troisième collège qui sont les autres représentants, où on retrouve à l'intérieur alors les organismes fondateurs, je dirais, des SAFER, puisque j'ai parlé du syndicalisme tout à l'heure, mais il y avait également la banque verte, Crédit Agricole, Groupama, qui était l'assureur aussi du monde agricole au moment de la création, qui donc historiquement font partie des membres fondateurs et donc sont présents aujourd'hui dans la gouvernance dans ce troisième collège. Aux côtés des chasseurs, on retrouve également les forestiers, on retrouve les représentants de l'environnement, le SEN Occitanie chez nous, dans la SAFER Occitanie. Donc voilà, toutes ces structures qui gravitent donc autour de la table et qui sont la SAFER. Alors la SAFER, dans le fonctionnement, on a ce conseil d'administration régional où participe, alors c'est un conseil d'administration pour la SAFER Occitanie de 24 membres avec 24 administrateurs, 24 censeurs, et moi-même donc en tant que président de comité technique départemental, je fais partie des censeurs au conseil d'administration de la SAFER Occitanie. Donc nous avons nos organismes de tutelle, puisque il faut savoir que les décisions SAFER ne se prennent pas que entre nous. Nous avons les 2 ministères de tutelle qui sont le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances qui viennent contrôler en fait toutes les opérations SAFER. Donc ça c'est important de le préciser. Le ministère de l'Agriculture qui intervient sur le respect et qui veille à ce que nous respections les règles du schéma régional des structures dans les attributions que nous proposons, et le ministère des Finances, services fiscaux, qui eux interviennent sur des questions de prix et qui veillent bien à ce que les transactions se fassent au prix du marché et qu'on ne fasse pas ce qu'on veut sur le prix de ces transactions. Donc c'est important de le signaler. Souvent c'est peut-être mal compris ou mal connu. Les transactions SAFER ne se font pas en fonction des idées des uns ou des autres, elles sont vraiment encadrées. Et quand la SAFER donne un prix de terre agricole, c'est qu'il a été bien vérifié et validé par les organismes de tutelle. Ça je crois que c'est un élément principal, parce que souvent on est connu sous l'axe de la préemption, sous l'arme fatale de la préemption, et on ne connaît pas toujours suffisamment le fonctionnement de la SAFER dans le détail. Effectivement, je l'ai dit, l'arme fatale et l'angle souvent de perception de la SAFER, c'est par le biais du droit de préemption. Alors qu'est-ce que c'est le droit de préemption? Le droit de préemption, alors c'est vrai qu'effectivement, on coupe un acte une acquisition, on peut couper un acte de vente par le biais de la préemption. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de préemption donc, est accordé aux SAFER, et il est quand même régi par des règles, et on ne préempte pas simplement pour le fait de préempter. On préempte toujours par rapport à des objectifs. La préemption ne représente que 10% des interventions SAFER. Donc ça aussi, je pense que c'est souvent mal compris et les gens ne le savent pas.
on a toujours l'impression que la SAFER préempte, mais dans le volume global, ça représente très très peu de dossiers. Alors c'est vrai que souvent on parle de la préemption parce que c'est des faits marquants, on a empêché de faire une vente, mais c'est toujours par rapport à un objectif précis, et souvent c'est par rapport à l'installation d'agriculteurs, c'est par rapport au fait de la restructuration des exploitations agricoles, parce qu'une parcelle se vend en plein milieu d'une exploitation agricole, et là, la SAFER, on demande à la SAFER d'intervenir pour permettre la restructuration et permettre à l'exploitant de pouvoir récupérer cette parcelle-là. Alors cette préemption se fait souvent face à des gens qui ne sont pas agriculteurs. C'est souvent des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui achètent du foncier et qui ne se soucient pas toujours de là où ils achètent le foncier. Ils n'ont pas toujours la mesure de ce qu'ils font et se retrouvent à acquérir des parcelles qui pourraient apporter des nuisances à l'exploitation agricole. La préemption est employée dans ce cas, c'est pour sécuriser les exploitations agricoles, et c'est, comme je l'ai dit, sur la base d'objectifs bien précis. Nous avons trois possibilités de préempter. La première, c'est la préemption simple, donc qui permet, quand une transaction passe, ce que je viens d'expliquer, donc une parcelle qui est au milieu de notre exploitant, la SAFER préempte pour pouvoir sécuriser l'exploitant. Donc ça, c'est la préemption simple. On peut avoir une préemption par révision de prix, avec révision de prix. Là, dans ce cas, c'est pour éviter la spéculation foncière. Donc souvent, on a en périphérie des villes, des gens qui achètent une petite parcelle, qui la paient 10, 20, 30 fois le prix du marché. Et donc dans ce cas, dans un souci d'équité et de transparence du marché foncier, et pour éviter l'envolée des prix du foncier agricole, on exerce ce qu'on appelle une préemption avec révision de prix. Dans ce cas, et c'est la seule possibilité pour le vendeur, il peut retirer le bien de la vente parce que voilà, on ne lui permet pas de vendre au prix qu'il avait souhaité. Et ça permet de réguler, c'est dans notre rôle et notre mission de régulation du prix du foncier, c'est la préemption avec révision de prix. Dernière préemption possible, c'est la préemption partielle. Alors ça, c'est depuis 2014, la dernière loi d'orientation de l'agriculture qui nous a apporté cette possibilité, qui est intéressante chez nous, sur le département de l'Ariège, parce qu'elle permet de préempter uniquement le foncier agricole. Donc on a ici sur le département typiquement des granges foraines en montagne qui se vendent parfois avec 2-3 hectares autour. C'est chaque fois, tant qu'on n'avait pas la possibilité d'appliquer cette préemption partielle, c'était toujours 3 hectares qui partaient de l'agriculture parce que souvent c'était acheté par des gens non agriculteurs qui prenaient la grange pour faire sa résidence secondaire et qui venaient grignoter 3 hectares de foncier agricole. Depuis cette loi d'orientation 2014, on peut préempter partiellement uniquement la partie agricole, et les granges qui n'ont pas de destination agricole et qui avaient perdu la vocation agricole ne seraient pas préemptables. Là, avec la préemption partielle, on peut intervenir sur la partie agricole. Ça, pour nous, c'est un intérêt majeur sur le département parce que ça permet de préserver, et on a une politique stricte et sur la préservation du foncier agricole. C'est pour nous un sujet très très important. Mais encore une fois, ce dossier de préemption, c'est quelque chose qui fait parler beaucoup les gens, qui amène beaucoup de nuisances à la SAFER par l'appréciation que pourraient en avoir les gens. Mais il faut savoir, encore une fois, qu'on intervient très peu en préemption et que notre métier premier, c'est l'acquisition et la vente de biens à l'amiable. Donc voilà, quand on a des agriculteurs ou des propriétaires fonciers qui ont un bien à la vente, la SAFER négocie directement avec le propriétaire et ensuite remet le bien à la vente et le répartit en fonction des priorités qui sont fixées par le programme pluriannuel d'activité des SAFER. D'abord, c'est la feuille de route des SAFER, mais également par rapport au schéma régional des structures, puisque dans le fonctionnement, au travers du schéma régional des structures, on a adopté des priorités à l'agrandissement, à l'installation, et nous, au niveau SAFER, on est tenu de respecter un petit peu quand même ces orientations-là. Par rapport à l'organisation de tout ce travail, nous avons un service départemental en Ariège, donc il est composé de 6 personnes, dont nous avons Cédric Rosy, notre directeur départemental, qui est accompagné donc, sur le département par 3 conseillers fonciers. Donc il y a 2 filles et un garçon, donc Samy et Laure et Anaïs,
qui ont en fait la répartition, qui se sont répartis le département en 3 secteurs. Et pour ces 3 conseillers fonciers et le directeur, nous avons 2 assistantes qui travaillent donc sur le service départemental. Alors, le métier c'est quoi? Alors, les assistantes, vous l'avez compris, c'est vraiment l'assistance aux conseillers fonciers qui vont apporter tout leur concours pour aider le conseiller à préparer les dossiers, préparer les réunions départementales aussi. Tout le travail que nous faisons avec les notaires, puisque chaque fois qu'il y a une transaction, ça se conclut par une vente chez un notaire. Donc il y a tout ce partenariat qui est fait avec les notaires. Donc nos assistantes aident les conseillers à tout ce travail-là, préparation des actes. Et ensuite nos conseillers fonciers qui eux ont un rôle alors, souvent assimilé à des agents immobiliers, mais qui eux vont sur le terrain, qui vont faire la négociation, qui font des évaluations, qui vont récupérer des biens à la vente, donc qui proposent des contrats avec les propriétaires pour l'acquisition de biens, et ensuite ils préparent les dossiers qu'ils nous présentent à nous après au niveau des commissions, et qui permettent ensuite à la SAFER de valider les répartitions du foncier et faire des choix en fonction des priorités que j'ai déjà citées. Et nous avons le directeur départemental qui, lui, bien sûr, a la responsabilité de l'équipe et qui est aussi le lien avec la SAFER Occitanie, tous les départements, et surtout son rôle aussi au niveau départemental avec toutes les organisations agricoles, avec les collectivités, avec tous les partenaires, et Dieu sait s'ils sont nombreux sur le département, puisque vous avez compris qu'on était l'émanation de tous les acteurs du territoire, et donc notre directeur, Cédric, a en charge aussi l'animation de tout ça, et la représentation de la SAFER sur le département au niveau de tous nos partenaires. Ça, c'est l'organisation départementale. C'est une organisation que l'on retrouve bien évidemment dans tous les départements d'Occitanie, et pour au final faire que la SAFER Occitanie, on retrouve le conseil d'administration, comme je l'ai dit, avec un président, 2 vice-présidents, tous les présidents de comités techniques donc, qui siègent à l'organisation régionale, la direction générale avec le directeur général et 2 directeurs adjoints en charge, un du développement et un de l'opérationnel, et ensuite décliné avec tous les services départementaux et pour le fonctionnement de la SAFER Occitanie, faire rayonner la SAFER sur tout le territoire d'Occitanie. Et donc pour tout ça, pour œuvrer au service de tout ce développement des territoires, nous avons 190 collaborateurs à la SAFER Occitanie.